Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est quelqu'un qui est très en vue dans la francophonie, puis je dirais même un petit peu partout à travers le monde avec son succès Nation. J'ai avec moi Tibbs. Salut Tibbs, ça va bien? Salut Gabriel, comment ça va? Ça va super bien. Le voyage s'est bien passé? Le voyage hier s'est très très bien passé, ouais. Ça passe très vite parce qu'on a tellement hâte d'atterrir et d'arriver à Montréal que le voyage passe très vite. Super. Comment tu vois le Québec, juste pour le fun, avant qu'on commence avec les vraies questions? Moi je le vois très très chaleureux, très accueillant. Chaque fois que je viens, c'est toujours un vrai plaisir. Les gens sont très accueillants et moi j'aime beaucoup cette ville-là. Je trouve que ça vit bien et je trouve que c'est plein de sourires, le Québec et Montréal. C'est une ville que j'adore, j'aime beaucoup. Génial, c'est vraiment plaisant d'entendre ça. Tibbs, pour ceux qui te connaissent plus ou moins, peut-être nous décrire un peu ton parcours musical. Qui t'a intéressé au monde de la musique carrément? Ouais, mon parcours il est assez atypique. Moi j'ai commencé à 10 ans à faire de la musique. Mon père m'a filé une vieille guitare électrique. J'ai commencé à gratouiller un petit peu dessus et à l'âge de 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à poster des vidéos sur Internet. Et un jour, je me suis inscrit sur un site de financement participatif où des internautes ont produit mon premier album. C'est-à-dire que je n'étais pas un producteur, moi, j'en ai 1640. Et, euh, et ensuite de là, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. J'ai fait mon premier album en solo et voilà, j'ai composé Nation l'année dernière qui a pas mal marché et qui m'a emmené vers le Québec. Faut absolument que je te parle du fait que tu es un multi-instrumentaliste. Tu es capable de jouer de plusieurs instruments. Celui qui te passionne le plus, c'est pourquoi? Ce qui me passionne le plus, c'est bien sûr la guitare, hein. Moi, je suis d'abord guitariste avant de... C'est vrai que je touche un petit peu à tout, mais mon instrument de prédilection, c'est la guitare. C'est un instrument plein d'histoires et plein de belles choses. Si ma guitare pouvait parler, elle pouvait vous raconter tellement d'histoires. Euh, voilà, j'aime vraiment la guitare. Après, mon deuxième, ce serait l'harmonica. J'aime beaucoup l'harmonica. Je m'accompagne très souvent comme Bob Dylan avec l'harmonica et la guitare. La chanson de Nation, pour moi, est un peu la chanson qui réunit tout le monde et qui nous rend un peu tous gagnants. Ouais, Euh, ouais. de ton côté, tu es un grand gagnant du monde de la musique parce que, ben, évidemment, tu es très écouté. Les gens adorent tes compositions. Tu es un peu un élu du public. As-tu l'impression que tu as toujours été un élu du public, que ce soit au début de ta carrière avec les visionnements sur YouTube ou maintenant avec la chanson Nation, justement, qui a plusieurs millions de vues sur Ouais, sur le même réseau social, on va appeler ça comme ça? ouais, je sais pas si on peut appeler ça élu, mais j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu rassembler les gens avec la musique, j'ai toujours voulu fédérer et passer des messages très positifs. Donc c'est vrai que ce soit pour Nation ou pour une autre chanson, moi mon but c'est de transmettre un sourire, transmettre une émotion et c'est ce que j'essaie de faire avec mes chansons. Après être élu, je sais pas si je suis élu public, mais en tout cas le public qui adhère à mon projet sont des gens souriants et des gens qui sont à la recherche du bonheur, qui veulent du bonheur, en fait. Donc moi j'en donne et c'est important d'en donner. As-tu l'impression que notre monde manque de bonheur? Parce que souvent, on écoute un peu les radios et ça semble toujours un petit peu négatif. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde aussi qui est un peu négatif. Et de ton côté, Ouais, tu mais tentes vraiment de remettre un peu plus de bonheur dans la vie des gens. ouais, c'est le monde manque peut-être pas de bonheur, mais les gens en tout cas sont prêts à payer très cher pour en avoir et pour ressentir ce bonheur-là. En fait, euh, moi je suis quelqu'un de très optimiste, très solaire sur la vie. Je suis jamais négatif sur rien du tout. Donc j'essaie de transmettre ça aux gens et c'est ma nature qui est comme ça. J'arrive pas à être autrement. Donc, euh, donc non, oui, le monde est assez triste. Je trouve que le monde va mal, mais il y a une note d'espoir. Il y aura toujours l'amour de toute façon pour combattre tout ça, quoi. À mon avis, on n'écrit pas une chanson ou un titre pour être célèbre ou connaître du succès, mais véhiculer une idée, un peu comme tu le mentionnais tantôt. À quel point es-tu surpris de la force de ton idée derrière la chanson de Nation? Parce que on s'entend, je pense pas que lorsque tu as écrit cette chanson-là, tu t'attendais à un tel succès, là. Non, je m'attendais pas du tout à ce succès-là, surtout que j'ai fait ça vraiment avec des amis. C'était un lendemain
un lendemain de soirée où je voulais un petit peu une chanson de super-héros, quelque chose de très, très fédérateur. Et je m'y attendais pas, mais et même la chanson m'a dépassé, elle est devenue beaucoup plus forte que que mon propre nom, quoi, que ma propre personne. Donc non, moi je trouve ça incroyable la force que peut avoir une chanson, la force que peut avoir un message. Et voilà, c'est super que Nation vive ainsi. La nouvelle chanson Paris-Montréal avec l'artiste québécoise Gabriella connaît également Ouais. un bon succès. On s'entend Gabriella est quasiment plus connue en France à cause de l'émission de The Voice qu'au Québec, malheureusement pour nous. Mais je pense que un et l'autre, vous allez vous apporter beaucoup dans cette chanson-là. Ouais, c'est marrant, c'est une collaboration assez rigolote parce que Gabriella, moi je l'avais contactée quand j'étais venu pour la première fois au Québec. On avait beaucoup sympathisé ensemble et j'ai trouvé en elle une artiste très douée, très complète, et puis très ouverte. Et je lui ai écrit une chanson, donc Paris-Montréal, qu'on a enregistrée, mais pour elle. Et ensuite, voilà, par la suite, on en a fait un petit duo. Je sais pas où cette chanson va aller, je sais pas si on va continuer à l'exploiter, mais en tout cas, elle est là, elle existe et on a sorti une petite vidéo qui marche pas mal, oui. Bon, maintenant la question la plus difficile pour toi, j'imagine, dans l'entrevue. Le public québécois ou le public français, si tu dois choisir? Euh, ben, c'est un peu la même chose, en fait, ça dépend, ça dépend du moment, ça dépend de la salle, ça dépend du mood des gens. Moi, le public français, il y a des publics en France qui sont très très chaleureux, les publics du Nord, les publics bretons, les publics du Sud-Ouest, c'est des publics très très chaleureux. Le public québécois est plus attentif et plus à l'écoute de la chanson que la musique fait. Euh, c'est bien de n'importe quel public, moi de toute façon je me donne à fond et j'aime que ce soit devant 2 millions de personnes, c'est pareil pour moi, j'aime toutes sortes de publics. Ouais. Le premier album qui a connu un bon succès, le deuxième album est déjà en préparation, lui? Ouais, ouais, on est vraiment en studio là, en train de faire le deuxième album à fond. J'y suis tous les jours à la tâche. Moi, j'habite juste à côté de mon studio, donc c'est vrai que j'habite sur mon lieu de travail, donc je travaille tous les jours pour livrer un super deuxième album. As-tu l'impression des fois que tu es dans un gros tourbillon et que ça va trop vite? Non, je suis pas dans un tourbillon, non. Moi, je trouve ça passionnant parce que je vis vraiment de ma passion. Je vis de ce que j'aime. Je peux donner du plaisir aux gens. Les gens m'en donnent. Je rencontre plein de monde. Je peux voyager grâce à la musique. Je m'éclate. Enfin, il n'y a pas une once de tourbillon en moi. Je doute très rarement et je me sens très épanoui et heureux de ce que je fais. Donc, c'est super. J'ai l'impression que tu vis déjà ton rêve, mais en terminant, si tu pouvais en accomplir un, ce serait quoi? Accomplir un rêve, moi, j'aimerais bien bah, déjà de m'exporter déjà, de jouer dans un autre pays avec mes amis et tout ça. Moi, de jouer ce soir à l'Olympia de Montréal, c'est assez incroyable. Je t'avoue que c'est quelque chose de magnifique. Mais sinon, un grand rêve, moi j'aimerais vraiment faire l'Olympia en France, tu sais, avec les lettres rouges. Voilà, un bon Olympia en France, ça, ce sera un autre rêve. Sib, un gros merci pour ton temps, puis bon spectacle du côté du Québec. Profite bien également de tous les aspects du Québec. Ouais, merci beaucoup Gabriel. Merci pour ton temps aussi, Merci. c'était un plaisir. Merci, Ciao, bye bye, ciao. bon spectacle, bye bye.